Un groupe de mecs est en train de défoncer ce traître avec des battes et des barres de fer, c'est super brutal. Il le frappe si fort que le sang gicle de sa tête, et Iwun, qui est caché, entend les cris horribles mais il est trop terrifié pour bouger. Il sait que s'il le trouve, il est foutu. Il tremble comme une feuille mais se force à rester complètement silencieux. Et putain, il regrette ses décisions, se demandant comment diable il a pu se retrouver dans ce pétrin. Le traître est à genoux, suppliant Seo Kangwoo de le laisser en vie. Mais notre jeune maître n'est pas là pour rigoler. Il a une expression de pur dégoût sur le visage. Juste en voyant le mec, Seo Kangwoo grimace de dégoût et décide de prendre les choses en main. Il arrache une barre à l'un de ses sbires et bam, il la lui plante directement dans la main. Le mec pousse un hurlement de douleur démentielle, mais le jeune maître se contente de ricaner avec un petit sourire. Seo Kangwoo lui dit qu'il le laissera mourir, mais que ce sera une mort sale et déshonorante pour s'assurer qu'il soit humilié à jamais. En fait, il trouve ça amusant et prévoit de se détendre et de regarder ces hommes s'amuser avec le type. Sur le côté, l'homme comprend parfaitement ce qui va se passer et se met à hurler comme un fou. Il supplie à nouveau pour sa vie, mais c'est inutile. Pendant ce temps, Hee-Woon essaie d'être aussi silencieux qu'une souris. Plus ça dure, plus il a peur, son imagination s'emballant complètement. Il essaie de comprendre ce qui se passe derrière lui, complètement terrifié et ne sachant pas quoi faire. Mais la peur devient 1 million de fois pire au moment où Seo Kangwoo le voit. Le jeune maître l'attrape simplement par les cheveux. Il le tire vers lui et exige de savoir pourquoi il l'a suivi jusqu'à cet entrepôt. La prise sur ses cheveux se desserre lentement et Hee-Woon finit par se ressaisir pour arrêter de trembler et regarder le mec qui le tient. Seo Kangwoo est en fait curieux, genre. Pourquoi ce type l'a suivi toute la journée? Normalement, Hee-Woon n'apparaît devant chez lui qu'à 8 heures. Hee-Woon panique, essayant de trouver une excuse. Alors il change de sujet avec sa propre question, voulant savoir comment Seo Kangwoo était au courant. Cette journée est une pure folie. Genre, un mec est littéralement en train de mourir devant lui et, pour couronner le tout, il vient de se faire griller en plein stalk. Mais ce n'est même pas le problème principal. La vraie question est de savoir comment il va s'en sortir vivant et en un seul morceau. Parce qu'il pourrait finir exactement comme ce traître. Seo Kangwoo commence à s'énerver. Il est furieux qu'on ignore ses questions, alors il attrape Hee-Woon par le menton. Il lui rappelle qui pose les questions ici. Tu vois, il n'y a pas si longtemps, Hee-Woon observait son crush avec une telle attention, qu'il s'est endormi juste devant chez lui. Quand il s'est réveillé, il était déjà 23 heures. C'est le plus tard qu'il soit jamais resté dehors, et ouais, tout le monde serait d'accord pour dire que ça devient vraiment flippant. Il a poussé le stalking beaucoup trop loin. À ce stade, c'est carrément un criminel. Alors, pensant qu'il était temps de rentrer, Hee-Woon a pensé à appeler un taxi. Mais alors, une lumière s'allume dans la maison de Seo Kangwoo, ce qui signifie qu'il est encore réveillé. Et juste comme ça, les plans de Hee-Woon changent. Seo Kangwoo est son camarade de classe, et un simple. Salut froid de sa part suffit à faire tourner la tête de Hee-Woon. Il stresse toute la journée. Alors il l'a observé de partout, en essayant de voir si le mec avait des amis ou une copine. Et Hee-Woon était aux anges quand il a découvert que Seo Kangwoo n'avait ni l'un ni l'autre. Avec tous les autres, il était super froid et distant. Mais avec Hee-Woon, il était presque suspectement amical. En fait, c'était assez facile de commencer à le suivre, surtout qu'ils prennent le même chemin après les cours. Hee-Woon sentait bien que ce n'était pas un super passe-temps, mais il ne pouvait tout simplement pas s'arrêter. Finalement, il a découvert où vivait Seo Kangwoo. Et franchement, le mec avait une super belle maison. Hee-Woon n'a pas pu s'empêcher d'être un peu jaloux, surtout avec toutes les rumeurs qui couraient, disant qu'il était un chebol de 3e génération. Mais Hee-Woon s'en fichait pas mal de savoir si c'était vrai ou non. Ce qui comptait vraiment, c'était qu'il était la seule personne de toute son université à savoir où vivait Seo Kangwoo. Hee-Woon était totalement accro aux frissons du moment. Il ne pensait pas que c'était un crime ou quoi que ce soit. Ce n'est pas comme s'il posait des caméras cachées, prenait des photos ou faisait un truc de dingue. Il ne faisait que observer. Et ce soir, il est accidentellement resté dehors un peu tard alors. Il a décidé d'appeler un taxi. Et heureusement qu'il l'a fait, parce qu'il allait en avoir besoin mais pas pour rentrer chez lui. Soudain, Seo Kangwoo sort de chez lui en costume, accueilli par des subordonnés qui l'emmènent vers une voiture. Hee-Woon a supposé qu'il allait en boîte et s'est dit « Pourquoi ne pas le suivre juste un peu plus longtemps ?» Il a dit au chauffeur de taxi de suivre la voiture de devant, les yeux pétillants d'excitation. Il mourait d'envie de voir comment était Seo Kangwoo en boîte, mais en voyant l'endroit où ils se sont arrêtés. Ça n'avait vraiment pas l'air d'une boîte de nuit.
La course en taxi lui a coûté la somme incroyable de 50 000 wons, et son portefeuille commençait à le sentir passer, mais il était déjà trop dedans pour reculer. D'une manière ou d'une autre, il était sur le point de voir une facette de Seo Kangwoo, que personne d'autre ne connaissait. En jetant un œil, il a vu plein de mecs, dont un à genoux devant Seo Kangwoo. Ces derniers temps, Hee-woon avait eu un drôle de pressentiment, surtout concernant le travail de Seo Kangwoo. Caché derrière des caisses, le blond tendit l'oreille. Il a écouté attentivement les bruits et a réalisé qu'une bagarre était en train d'éclater. Il commençait à avoir des doutes. Du genre peut être que suivre Seo Kangwoo jusqu'ici était une très très mauvaise idée. Mais c'était déjà trop tard pour faire marche arrière. Il ne savait absolument pas quoi faire après avoir vu quelque chose d'aussi dangereux. Devait-il fuir ou rester pour mater et pouvoir le dénoncer après? Il s'avère qu'un des subordonnés de Kangwoo a fait une connerie et Seo Kangwoo prévoyait de le punir pour ça. Et on ne parle pas d'une simple engueulade. Caché, Hee-woon est resté planté là, tremblant de peur, alors qu'il aurait vraiment dû s'inquiéter pour sa propre peau. Parce que quand ils l'ont trouvé et ont commencé à le cuisiner, il était tellement sous le choc qu'il n'a pas pu sortir un seul mot, ce qui lui a valu une énorme gifle. Un filet de sang a perlé sur sa lèvre, et pour je ne sais quelle raison, ça n'a pas semblé faire plaisir à Seo Kangwoo, alors que c'est lui-même qui l'avait frappé. Mais ce qui a vraiment eu l'air de l'énerver, c'était le manque de coopération. Il lui a donc ordonné d'écouter et de répondre quand on lui adressait la parole. Seo Kangwoo lui a redemandé ce qu'il faisait là, alors que Hee-woon tremblait comme une feuille. Hee-woon a fini par avouer qu'il le suivait, ses mots se noyant dans ses sanglots et ses larmes. Ça a encore plus agacé Seo Kangwoo, qui l'a menacé. À nouveau, et lui a dit de parler distinctement. Essuyant ses larmes avec sa manche, Hee-woon a finalement réussi à expliquer clairement qu'il l'avait suivi par pure curiosité, pensant que Seo Kangwoo allait juste en boîte de nuit. Après une seconde de réflexion, Seo Kangwoo en est arrivé à la conclusion que le blondinet avait peur que d'autres mecs essaient de le draguer. L'idée l'a plutôt amusé, alors il a décidé de lui expliquer comment il savait que Hee-woon le stalkait. En fait, c'était cramé depuis le début. Toute son attitude puait le mec qui allait le suivre à des kilomètres. Terrifié, Hee-woon s'est excusé, a dit qu'il avait eu tout faux et a juré que ça ne se reproduirait plus jamais. Jamais de la vie. Mais Seo Kangwoo avait d'autres projets en tête. Il était persuadé que Hee-woon voulait plus que ça, vu jusqu'où il l'avait suivi. Hee-woon, choqué et gêné, a tenté de nier. Mais Seo Kangwoo a balancé direct qu'il le prendrait mal si Hee-woon le rejetait, parce qu'à cet instant précis, il avait envie de lui. Tout en se débattant, Hee-woon a insisté qu'il n'avait même pas pensé à ça, mais Seo Kangwoo a réitéré son offre tout en se déshabillant. Hee-woon a commencé à sérieusement douter de ses choix de vie. Pensant que c'était sa seule chance, il a attrapé son téléphone pour tenter d'appeler les flics. Mais non, il s'est fait griller la main dans le sac, et peu importe l'excuse qu'il a tenté de sortir, les preuves étaient contre lui. Il a soudain réalisé qu'il pourrait finir 6 pieds sous terre, tout comme ce traître. Hee-woon est tombé à genoux et a supplié pour sa vie, mais Seo Kangwoo ne comptait pas le tuer. Du moins pas avant d'avoir eu ce qu'il voulait. À un moment donné dans tout ce bazar, Hee-woon, il est tombé dans les pommes, sans la moindre idée de ce qui se passait. Quand il a finalement repris connaissance, Seo Kangwoo était juste là, souriant comme si de rien n'était, et lui a demandé nonchalamment de tout garder secret. Bien sûr, Hee-woon n'avait pas la moindre intention de raconter à qui que ce soit le meurtre dont il venait d'être témoin, alors il a promis qu'il la fermerait. Et là, il s'avère que Seo Kangwoo savait tout sur ça, mère malade, et même sur son frère qui était aux Philippines. Si Hee-woon osait dire un mot sur ce qui s'était passé cette nuit-là, ce seraient eux les premiers à en payer les conséquences. Seo Kangwoo lui a dit de ne pas parler du meurtre, mais avec un sourire narquois, il n'a rien dit sur ce qui s'est passé. Après, il a pris congé et lui a promis qu'il se reverrait à la fac lundi. De retour chez lui, la maman de Hee-woon était super inquiète parce que son fils s'était enfermé dans la salle de bain pendant une éternité. Elle n'arrêtait pas de lui demander si ça allait, mais en vain. Hee-woon laissait couler l'eau à fond pour couvrir le bruit. Il se sentait si mal qu'il est resté assis près des toilettes, pendant des heures avant de pouvoir se ressaisir. Sa mère a juste pensé qu'il avait bu un peu trop et n'arrêtait pas de lui proposer son aide. Heureusement pour elle, Hee-woon a fini par ouvrir la porte et sortir, forçant un doux sourire et s'excusant de l'avoir autant inquiété. Mais à la seconde où elle a vu son visage amoché, elle a eu le souffle coupé et son esprit s'est mis à imaginer 1 million de scénarios horribles.
Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot pour demander ce qui s'était passé, Hee-woon l'a interrompu, tout tremblant, et a inventé cette histoire disant que, genre, il était tombé et s'était fait mal, ce qui était évidemment un gros mensonge. Elle n'y a pas cru une seconde, mais elle a joué le jeu, se disant qu'elle n'arriverait pas à lui faire cracher le morceau. Alors, elle a changé de sujet, a commencé à le soigner, et lui a même laissé des vêtements propres près de sa porte, mais à la fin de la journée, elle n'a tout simplement pas pu se retenir, et lui a dit doucement de ne pas se battre autant, tout seul et de venir la voir s'il avait besoin d'argent. Et c'est là que Hee-won a pété les plombs. Il s'est mis à hurler qu'ils économisaient jusqu'au dernier centime pour rembourser leur énorme dette. Franchement, elle n'avait pas les idées claires, ce qui est totalement compréhensible vu qu'elle était morte d'inquiétude pour ses fils. Dans sa tête, c'était comme si son plus jeune fils s'était fait frapper à cause de la faillite de l'entreprise de son fils aîné. Ne voulant plus entendre ses inquiétudes, Hee-woon l'a juste repoussé doucement et a esquissé un sourire, lui promettant que tout allait bien se passer avant de s'enfermer à nouveau dans la salle de bain. Il s'est juste laissé glisser le long de la porte et a finalement craqué, laissant ses émotions et ses larmes déborder. Le lundi est arrivé et il a dû retourner en cours avec Seo Kang-woo. Je veux dire, tout allait parfaitement bien jusqu'à la semaine dernière, mais maintenant, toute sa vie était sens dessus-dessous. Il était absolument terrorisé. Et sans sa bourse, il se serait simplement tiré sans un mot. Il a donc mis au point un plan, rester le plus loin possible de Seo Kang-woo. Il allait rester dans son coin, passer inaperçu et éviter d'attirer l'attention. En gros, sa seule stratégie de survie était de ne pas l'énerver. Enfin, c'est ce que Hee-woon espérait. Mais ouais, cet espoir a été complètement anéanti à la seconde où il a mis un pied dans la salle de classe. Et qui était là à l'attendre? Seo Kang-woo, comme s'il avait toujours su que Hee-woon viendrait. D'habitude, c'est Seo Kang-woo qui est en retard. Mais aujourd'hui, il était là avant même Hee-woon, ce qui l'a totalement pris par surprise. C'est Hyuk-jin qui l'a sorti de sa transe en lui disant d'arrêter de bloquer l'entrée pour que son pote puisse passer. Hee-woon a reculé dans le couloir en se cachant le visage. Les souvenirs de cette nuit-là lui retournaient l'estomac. Il voulait éviter Seo Kang-woo plus que tout au monde, mais il s'est dit qu'au moins, avec d'autres gens autour, le mec ne pourrait rien lui faire. Alors, prenant son courage à deux mains, Hee-woon s'est faufilé en classe et s'est dirigé direct vers le coin le plus éloigné, espérant passer complètement inaperçu. Mais Seo Kang-woo n'a fait que le fixer tout le temps avec ce sourire moqueur, attendant déjà la suite des événements. Durant toute la matinée, Hee-woon a réussi à l'esquiver en utilisant ce qu'il savait de l'emploi du temps de Seo Kang-woo qu'il a obtenu en le stalkant. Soyons honnêtes. Il n'avait qu'une seule séance de tutorat de prévue pour la journée, donc son plan était de rentrer chez lui pour se reposer un peu avant. Mais il était tellement perdu dans ses pensées qu'il n'a même pas vu la personne juste devant lui et il lui est rentré dedans, laissant tomber son téléphone dans une panique totale. Il s'est immédiatement baissé pour le ramasser en marmonnant tout un tas d'excuses parce qu'il ne regardait pas où il allait. Mais il n'en a même pas eu l'occasion car Seo Kang-woo a posé son pied sur sa main et l'a écrasé contre le sol, lui faisant pousser un petit cri. Seo Kang-woo n'a pas du tout apprécié que Hee-woon s'excuse sans même le regarder. Pour lui, c'était un énorme signe de manque de respect. Hee-woon a finalement levé les yeux et s'est figé sur place. La terreur pure l'a envahi en voyant Seo Kang-woo planté là. Il était quasiment paralysé, s'attendant juste au pire. Il avait bien trop peur, ne serait-ce que pour ramasser son téléphone. Voyant qu'il était là, complètement abasourdi, Seo Kang-woo lui a tendu la main pour l'aider à se relever. Mais Hee-woon a eu encore plus peur, lâchant un gémissement en reculant et en trébuchant. Une véritable crise de panique a commencé à s'installer. Il pouvait à peine respirer, tout son corps tremblait, et Seo Kang-woo s'est contenté de rire. Puis il a attrapé brusquement la veste de Hee-woon et l'a relevée d'un coup sec. Hee-woon a hurlé, complètement en détresse, et tout en se débattant, il a lâché qu'il devait travailler aujourd'hui. Mais Seo Kang-woo savait que son service ne commençait pas avant 20h30, alors il lui a dit calmement de bien se tenir s'il ne voulait pas se faire frapper à nouveau. Il y avait une voiture qui attendait juste à côté, et Seo Kang-woo a simplement balancé Hee-woon à l'intérieur, sans lui laisser le choix. Il n'y est pas allé par 4 chemins, et lui a demandé directement pourquoi Hee-woon l'évitait. Il a dit qu'il se sentait comme s'il avait été utilisé puis jeté, mais Hee-woon, en panique totale, a nié frénétiquement. Il a essayé d'expliquer qu'il pensait juste que ce serait mieux pour tout le monde s'il restait à l'écart. Puis, soudainement, il s'est calmé, a pris une grande inspiration et a avoué la vraie raison. Il avait simplement peur.
Seo Kang-woo a tendu la main, lui a doucement touché la joue et lui a demandé s'il avait pleuré parce qu'il avait peur ou s'il y avait une autre raison. Hee-woon a avoué que oui, il avait en effet pleuré pendant le week-end, c'est pourquoi ses yeux semblaient si complètement épuisés. Lui tenant le menton, Seo Kang-woo a murmuré qu'il avait passé tout le week-end à ne penser qu'à lui. En tremblant, Hee-woon a menti en disant qu'il avait aussi pensé à lui, même si ses pensées étaient évidemment très très différentes. Mais en supposant qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, Seo Kang-woo l'a lâché et a suggéré qu'il passe chez lui pour dîner. Il a dit qu'il n'était pas sûr de ce que Hee-woon aimait, alors il a décidé de préparer de la nourriture coréenne. Hee-woon l'a remercié pour la peine, mais est ensuite resté à fixer la nourriture, complètement incapable d'avaler une seule bouchée. Remarquant qu'il n'était pas heureux, Seo Kang-woo a juste souri d'un air moqueur. Après tout, il savait exactement à quel point désespérément Hee-woon avait un jour voulu mettre un pied chez lui. Hee-woon a frissonné et a admis que c'était vrai, ce qui a plu encore plus à Seo Kang-woo, alors il a décidé nonchalamment qu'ils mangeraient ensemble à partir de maintenant. Hee-woon n'était absolument pas ravi de ça, alors il a prudemment mentionné le fait qu'il n'avait toujours pas la moindre intention de raconter à qui que ce soit ce qui s'était passé cette nuit-là. Il avait l'impression que Seo Kang-woo le surveillait, mais ce dernier a totalement nié, affirmant qu'il n'avait jamais eu besoin de le surveiller, car il savait déjà que Hee-woon ne dirait pas un seul mot. Après tout, Hee-woon était comme un petit chiot effrayé, super facile à contrôler. N'ayant rien à répondre à ça, Hee-woon a simplement baissé la tête et a continué d'ignorer la nourriture. Une fois de plus, l'idée d'appeler la police lui a traversé l'esprit, mais il savait qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Être que s'enfuir était simplement la meilleure option. Je veux dire, si son frère a réussi à s'échapper, alors être qu'il le pourrait aussi. Mais il se demandait si c'était vraiment la bonne décision. Une voix forte et agacée l'a tiré de ses pensées. C'était Seo Kang-woo, et voir Hee-woon à nouveau déprimé l'a vraiment énervé. Il a estimé qu'il n'avait rien fait pour mériter ce genre d'attitude. Hee-woon a laissé échapper un petit rire silencieux et a dit qu'après tout, c'était en fait assez facile d'éviter Seo Kang-woo. Mais avant qu'il ait pu finir cette pensée, Seo Kang-woo lui a attrapé une poignée de cheveux. Il a dit qu'il l'avait observé toute la journée et qu'il pouvait affirmer avec une certitude absolue que peu importe à quel point Hee-woon essayait, il n'y avait absolument aucun endroit où il pourrait se cacher. Terrifié, Hee-woon a commencé à implorer sa pitié, admettant qu'il était un parfait idiot d'avoir ne serait-ce que pensé une chose pareille. Pour Seo Kang-woo, ce gamin mettait toujours sa patience à l'épreuve et ne semblait écouter que lorsqu'il le frappait. Hee-woon a commencé à paniquer, les larmes coulant sur son visage, suppliant qu'on le lâche, mais la poigne était bien trop forte. En claquant la langue, agacé, Seo Kang-woo l'a finalement relâché, doucement, lui tapotant l'épaule et lui disant de s'asseoir correctement. D'une manière ou d'une autre, ça le rendait complètement dingue. Hee-woon ne faisait que trembler, l'air pitoyable et montrant sa peur de façon si évidente. Se penchant vers lui, Seo Kang-woo lui a chuchoté à l'oreille, lui rappelant qu'il était censé répondre quand on lui adressait la parole. Après avoir obtenu une réponse convenable, il s'est enfin reculé, totalement convaincu que Hee-woon allait enfin commencer à l'écouter. Mais, au lieu de l'obéissance, il a eu droit à une réaction encore pire. Hee-woon a mis ses mains sur sa bouche, pris d'une crise de hoquet qu'il ne pouvait pas arrêter, même en essayant de toutes ses forces. Énervé, Seo Kang-woo lui a dit de se lever, disant qu'il voulait tenter un truc. Hee-woon a de nouveau paniqué, ce qui a encore plus irrité Seo Kang-woo. Genre, sérieusement? Ne venait-il pas juste de lui dire comment répondre correctement? Après un moment d'hésitation, Hee-woon s'est lentement levé de sa chaise, se préparant complètement à se prendre un coup, mais rien de tel ne s'est produit. À la place, Seo Kang-woo l'a juste attiré à lui et l'a embrassé. Hee-woon a bien tenté de se débattre, mais sa poigne était beaucoup trop forte pour s'échapper. Le baiser était en fait doux, presque tendre, et Hee-woon n'arrivait tout simplement pas à comprendre pourquoi il le traitait soudainement comme ça. En gémissant, il a finalement réussi à se libérer, entendant à peine les mots de Seo Kang-woo lui dire à quel point il était complètement fou de lui. Voyant que le hoquet de Hee-woon s'était arrêté, le brun lui a juste dit calmement de se rasseoir et de manger. Le lendemain, Hee-woon est allé en cours mais a gardé ses distances autant que possible. Un peu avant ça, il avait reçu un message de la mère de l'élève à qui il donnait des cours particuliers. La dame disait que son fils s'était plaint de lui, alors elle a décidé qu'il n'allait pas continuer les leçons, et elle a même demandé un remboursement. Hee-woon n'a même pas discuté, il a juste pensé que c'était mieux ainsi.
Même s'il se sentait comme un échec total, il n'avait presque plus d'argent et n'avait aucune idée de comment il allait survivre les prochaines semaines. Il avait l'impression que tout s'écroulait sur lui d'un coup. Il y avait le cancer du foie de sa mère, le suicide de son père et l'énorme dette laissée après la faillite de l'entreprise familiale. Et pour couronner le tout, son frère s'était barré avec l'argent qui devait servir à rembourser cette dette. Et pourtant, en comparant à la situation d'avant, il supposa que c'était un peu mieux. Hee-woon était sur le point de sourire à cette pensée, mais c'est alors qu'il a entendu la voix de Seo Kang-woo juste derrière lui. Comme il n'y avait pas d'autre bonne place, le brun s'est tout simplement assis juste à côté de lui. Un silence gênant et pesant s'est installé entre eux, et seul le bavardage des autres étudiants rompait la tension. D'un coup, l'humeur de Hee-woon est tombée à zéro et il n'arrêtait pas de jeter des regards anxieux à Seo Kang-woo. Il était persuadé que Seo Kang-woo s'était assis là exprès, juste pour le garder à l'œil. Puis, sorti de nulle part, Seo Kang-woo a mentionné son téléphone, se souvenant qu'il était cassé. Hee-woon a balayé ça d'un revers de main en disant que ce n'était pas grave, mais Seo Kang-woo voulait surtout savoir pourquoi il avait l'air si misérable. Hee-woon ne voyait pas du tout de quoi il parlait. Pour lui, c'était simple, il était juste de très mauvaise humeur. Pendant ce temps, Seo Kang-woo commençait à vraiment s'énerver. Il avait pris soin de Hee-woon et lui avait même donné à manger. Et malgré ça, le lendemain, le gars sèche les cours et ignore complètement ses appels. Et dire que Hee-woon le suivait partout comme un petit chiot parce qu'il craquait pour lui, et maintenant tout ce qu'il fait c'est essayer de fuir. Hee-woon a paniqué et a vite inventé une excuse, disant qu'il avait eu mal au ventre toute la journée la veille. Il a dit qu'il avait dormi toute la journée, essayant désespérément de prouver qu'il ne l'évitait pas. Mais avant même d'avoir pu finir sa phrase, il a fondu en larmes. Les larmes ont horriblement dégoûté le brun, mais pour une fois, il a réussi à se retenir. Décidant de croire Hee-woon, il lui a donné une petite tape sur la tête pour essayer de le calmer. Alors, retrouvant soudain son entrain, Seo Kang-woo lui a demandé ce qu'il avait pris pour le petit déjeuner. Il était déjà en train de planifier où l'emmener déjeuner, alors que Hee-woon avait encore du mal à se calmer. Il a rabattu sa capuche pour se couvrir la tête et a marmonné un truc sur le fait de manger des ramens, et pile à ce moment-là, son téléphone a commencé à vibrer. C'était des tonnes de notifications de la mère d'un de ses élèves, et Hee-woon s'est tout de suite crispé d'inquiétude. Il avait peur qu'elle soit fâchée et qu'elle annule ses cours aussi, mais avant qu'il ait pu attraper son téléphone, Seo Kang-woo le lui a arraché des mains pour voir à qui il parlait, mais au lieu de vérifier les messages, il est allé direct à l'historique des appels. Il a montré l'écran à Hee-woon, en lui pointant le nombre de fois où il l'avait appelé, ce qui a fait hésiter Hee-woon. Il a alors demandé si c'était son numéro et s'est excusé de ne pas avoir répondu, disant qu'il ne l'avait pas reconnu. Il pensait que c'était encore les collecteurs de dettes, alors il avait ignoré tous les numéros inconnus. Après avoir enregistré le numéro, Hee-woon, curieux, a demandé comment Seo Kang-woo l'avait obtenu. Seo Kang-woo s'est contenté de rire, parce que franchement, obtenir ce qu'il veut n'a jamais été un problème pour lui. Donc après les cours, comme prévu, ils sont allés dîner chez Seo Kang-woo. Mais pendant tout le repas, Hee-woon était complètement ailleurs, occupé à texter un camarade de classe à propos d'un projet de groupe. Ça a vraiment énervé Seo Kang-woo, alors il a carrément écrasé le pied de Hee-woon pour attirer son attention. Genre, il savait parfaitement à qui Hee-woon envoyait des messages, et il pouvait deviner sa réponse. Il lui a donc juste dit de se concentrer sur le repas, mais Hee-woon était super mal à l'aise parce qu'il avait toujours mal au ventre. Et franchement, ça ne l'emballait pas du tout de devoir bosser sur ce projet. Il a mis un moment à réaliser qu'il aurait probablement dû dire non en cours quand le prof a demandé à tout le monde de former des groupes de 3 ou 4, et comme Seo Kang-woo avait déjà décidé de se mettre avec Hee-woon, il ne leur manquait plus qu'une personne. Et pour le meilleur ou pour le pire. Un type s'est porté volontaire avant qu'il ne puisse choisir, ce qui était bien égal à Seo Kang-woo. Mais ça l'a carrément saoulé que ce mec, Hyuk-jin, ait eu le culot de toucher Hee-woon, même si ce n'était qu'une tape amicale sur l'épaule. Sortant Hee-woon de ses pensées, le brun lui a soudain demandé s'il avait compris. Mais Hee-woon était complètement à la ramasse et n'avait aucune idée de quoi il parlait. La question l'a mis sur ses gardes directs, pendant que Seo Kang-woo s'essuyait la bouche l'air de rien avec une serviette. Il lui a calmement rappelé que ça faisait une semaine entière depuis leur dernière fois. Et maintenant, après avoir attendu tout ce temps, il avait envie de remettre ça, comme cette nuit-là dans la réserve. Avant que les choses ne dérapent, Hee-woon s'est précipité en panique vers la salle de bain. Il a fait semblant de prendre une douche juste pour gagner du temps et il s'est même lavé. 2 fois. Mais il avait l'impression que le temps n'avançait pas.
Il espérait que son cours particulier commencerait bientôt pour avoir une excuse pour se barrer, juste au moment où il s'apprêtait à se laver pour la 3e fois. Il a vu quelque chose dans le miroir, il avait encore des bleus foncés partout sur le corps. Une vague de panique l'a envahi. Il savait que s'il restait là trop longtemps, Seo Kang-woo s'énerverait et lui laisserait encore plus de marques. Et à ce moment précis, la porte de la salle de bain s'est ouverte, révélant un type très agacé. Seo Kang-woo, le regard noir, il a demandé combien de fois de plus Hee-woon comptait se laver. Réagissant au quart de tour, Hee-woon a bafouillé qu'il voulait juste être parfaitement propre, pour que ce soit plus agréable pour son partenaire. Seo Kang-woo a juste ricané et s'est approché, en mentionnant qu'on entendait le moindre bruit de la salle de bain depuis le salon, et qu'à son avis, ces bruits devenaient un peu louches. Hee-woon a violemment sursauté quand Seo Kang-woo a levé la main, pensant qu'il allait le frapper, mais le brun avait une toute autre idée en tête. Il a plaqué Hee-woon contre le mur, prévoyant de passer aux choses sérieuses, là, tout de suite. Au final, ce qui s'est passé ensuite a été aussi horrible que vous l'imaginez, et même s'il se sentait au plus mal, Hee-woon devait quand même aller à son cours particulier. Mais il avait la tête complètement ailleurs, impossible de se concentrer sur la leçon. Il était trop occupé à repenser à la soi-disant patience de Seo Kang-woo et, de manière plus urgente, à la faim qui le tiraillait. Le problème, c'est que son élève détestait le voir manger quoi que ce soit devant lui. Même un truc aussi simple qu'une barre de chocolat était interdit et le gamin lui avait demandé d'arrêter. En plus de ça, l'élève a commencé à se plaindre que Hee-woon ne faisait plus d'efforts dans ses cours ces derniers temps. Même si sa prononciation n'était pas parfaite, Hee-woon avait toujours tout donné, mais récemment. Ce n'était plus le cas, et l'élève l'avait clairement remarqué avant même que le cours ne commence. Hee-woon avait agi super lentement, ce qui a poussé l'élève à supposer qu'il était simplement stressé à cause des révisions pour les partiels. Le garçon a dit qu'il n'avait pas encore rien dit à sa mère, mais il a prévenu Hee-woon de commencer à prendre son rôle de tuteur plus au sérieux. Hee-woon a pris la critique à cœur et a promis de faire mieux, et heureusement le cours s'est terminé peu de temps après. Pendant le trajet de retour en bus, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que son élève avait dit. Heureusement, il n'a pas eu beaucoup de temps pour se lamenter, car l'épuisement l'a frappé comme un camion, et il était sur le point de s'évanouir. Mais dormir n'était pas vraiment une option, car la date limite de ce projet de groupe approchait à grands pas. Son seul véritable espoir était être de dormir quelques heures vers 3 heures du matin. Ses cours commençaient à 9 heures, donc le plan était de se réveiller à 7 heures, se préparer à aller en cours et puis après ça, faire un tour et réviser pour l'examen, sans oublier qu'il avait aussi ce déjeuner de prévu avec Seo Kang-woo. Ce qui bien sûr signifiait passer du temps ensemble, quelque chose qu'il redoutait absolument. Soudain, un groupe d'étudiants assis près de lui a attiré son attention alors qu'ils discutaient tous de leurs notes. Ils parlaient des examens et riaient de ce qu'ils allaient faire une fois que tout serait fini, et Hee-woon n'a pas pu s'empêcher d'écouter. Mais en même temps, il a ressenti cette énorme vague de jalousie, et à la seconde où il est descendu du bus, il a simplement éclaté en sanglots, réalisant enfin à quel point sa vie était devenue incroyablement lourde et foutue. Le lendemain, les 3 membres du projet de groupe se sont réunis avant d'être censés commencer à travailler. Hyuk-jin a commencé par donner une excuse pour avoir manqué leur dernière réunion. Il a prétendu qu'il devait gérer des affaires de famille imprévues, mais honnêtement, Hee-woon se fichait de son excuse. Ce projet était super important, aussi important que l'examen, et si Hyuk-jin ne connaissait même pas le sujet, il n'y avait aucune chance qu'il puisse bien le présenter. Mais Hyuk-jin n'avait pas l'air inquiet du tout, il a juste serré amicalement l'épaule de Hee-woon comme pour lui dire de ne pas s'inquiéter. En voyant ça, Seo Kang-woo commençait à être plus qu'un peu agacé. Hyuk-jin touchait Hee-woon beaucoup trop souvent à son goût. Au final, Hyuk-jin leur a simplement demandé de lui envoyer le travail terminé. Mais c'est là que Seo Kang-woo est intervenu, rappelant au gars que le projet était à rendre pour lundi, ce qui était dans seulement 3 jours. Il a bien précisé que Hee-woon avait déjà bossé comme un fou pour rassembler tous les documents et qu'à en juger par son visage, il n'était évidemment pas d'accord avec cet arrangement. Même comme ça, Hyuk-jin était totalement imperturbable, disant nonchalamment qu'il avait juste besoin d'un peu de pratique pour bien le présenter, mais Seo Kang-woo n'allait pas laisser faire ça et a suggéré que tout le monde repasse sur la présentation et la finalise ensemble pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il a ensuite proposé qu'il travaille dessus chez lui, ce qui a totalement pris Hee-woon par surprise. Il avait un très mauvais pressentiment à ce sujet, mais au final, ils ont tous les 3 fini par aller chez Seo Kang-woo. Hyuk-jin n'arrêtait pas de s'extasier sur le luxe incroyable de l'endroit. Cependant, Seo Kang-woo se fichait pas mal des compliments et leur a juste dit de se concentrer sur le projet.
Pendant que les deux autres discutaient, Hee-woon a remarqué quelque chose d'étrange chez Hyuk-jin. Il avait prétendu être trop occupé par des affaires de famille pour se rencontrer avant, mais bizarrement, il a trouvé tout le temps nécessaire pour venir chez SEO Kang-woo. Bref, ils se sont finalement mis au travail quand Hyuk-jin a demandé à voir la présentation. Hee-woon a été surpris car il la lui avait envoyée il y a 2 jours, ce qui était amplement suffisant pour la réviser. Après quelques excuses bidons de plus, Hyuk-jin a finalement jeté un œil et a semblé assez impressionné par la quantité de travail qu'ils avaient déjà faite. Pendant ce temps, Hee-woon a pris un donut, ayant enfin la chance de manger quelque chose. SEO Kang-woo a tout de suite remarqué la situation et a déclaré qu'à partir de maintenant, il surveillerait de plus près le régime de Hee-woon. C'est à ce moment que Hyuk-jin s'est incrusté dans la conversation, passant un bras autour du cou de Hee-woon avec un sourire en faisant remarquer à quel point il était maigre, ce qui a fait crier Hee-woon de douleur. Seo Kang-woo s'est contenté de hausser un sourcil, et au moment où Hyuk-jin allait le lâcher soudainement, il a vu une marque dans le cou de Hee-woon. Il s'est marré sans une seconde imaginer qu'un gars comme Hee-woon est une petite amie. Et oui, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. La patience de SEO Kang-woo a tout simplement explosé. Il a bondi de son siège en attrapant une tasse sur la table et a foncé droit sur lui, la balançant sans hésiter et l'écrasant directement sur la tête de Hyuk-jin. Tout s'est passé en un éclair, et soudain le tapis était trempé de sang. Les mains de SEO Kang-woo étaient couvertes de sang, et il avait l'air plus énervé par le désordre qu'autre chose. Mais même ainsi, son attention principale était portée sur Hee-woon, qui avait l'air complètement et absolument horrifié par ce qu'il venait de voir. Tremblant de choc et de peur, Hee-woon n'a même pas pu prononcer un mot quand Seo Kang-woo lui a demandé quelque chose. Il s'avère que Hyuk-jin était encore en vie, faisant de petits bruits faibles qui semblaient juste énerver encore plus Seo Kang-woo. Surtout que son précieux tapis était maintenant complètement ruiné. Sans perdre une seconde, Seo Kang-woo a appelé ses hommes, leur disant de venir nettoyer ce bazar. Très vite, le corps a disparu et on lui a promis que le tapis serait remplacé dès le lendemain. Pendant que le brun gérait ses sbires, Hee-woon ne pouvait que regarder le vide en pensant à quel point ces gens étaient incroyablement loyaux envers Seo Kang-woo. Tellement loyaux qu'ils agissaient comme si on ne venait pas de fracasser le crâne d'un type. Il y a à peine quelques minutes. Pour la toute première fois de sa vie, Hee-woon était sincèrement terrifié à l'idée que s'il dépassait un jour les bornes, il pourrait finir exactement pareil. Et soudain, paf, une main se pose sur son épaule, le faisant sursauter. Seo Kang-woo le matait de très près, et le pauvre Hee-woon n'avait absolument aucune idée de quoi faire. Maintenant que l'équipe de nettoyage était partie, toute l'attention de Seo Kang-woo était rivée sur lui. Il n'aimait pas voir Hee-woon trembler sans raison, même si de toute évidence c'était parce qu'il était mort de peur. Rassemblant un peu de courage, Hee-woon a demandé timidement pourquoi Seo Kang-woo avait frappé Hyuk-jong. La première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est que peut être Seo Kang. Woo était juste énervé par les performances de Hyuk-jong au travail, ou plutôt par son absence totale de performance. Cette idée a semblé beaucoup amuser Seo Kang-woo, à tel point qu'il a décidé de jouer le jeu. Resserrant sa prise sur l'épaule de Hee-woon, il a en gros confirmé sa supposition. Ouais, il a dit, ça l'a carrément saoulé que Hyuk-jin n'ait pas foutu une seule chose. Voyant sa chance, Seo Kang-woo s'est penché, avec l'intention évidente de se rapprocher pour prendre ce qu'il voulait, si vous voyez ce que je veux dire. Mais toute son ambiance a été ruinée sur le champ quand un téléphone s'est mis à sonner sur la table, un signe clair que les affaires avaient besoin de son attention, et donc que Hee-woon devait filer de là. Ouf! Hee-woon était plus que soulagé de pouvoir enfin se barrer, mais ce qu'il n'a pas vu venir, c'est un petit cadeau d'adieu. C'était de la bouffe, censée être une sorte de geste affectueux. Tu parles. Ne voulant pas faire de vagues, il a pris la boîte et l'a remercié. Ça eut l'air de rendre Seo Kang-woo plutôt content. Le lendemain, tout le monde chuchotait sur le fait que Hyuk-jong avait eu un accident et qu'il était maintenant cloué au lit dans une suite VIP de l'hôpital. Même eux trouvaient que ça puait l'arnaque. Comme si tout était arrangé, mais Hee-woon, lui, a juste gardé sa bouche bien fermée. Il écoutait juste en retrait, faisant de son mieux pour se sortir Hyuk-jin de la tête. Mais c'était quasi impossible quand tout le monde autour de lui n'arrêtait pas de parler de ce mec. La seule chose qui aurait dû compter, c'était ses examens finaux et ses cours particuliers. Une fois la journée terminée et qu'il en a eu fini. D'étudier comme un fou pour son dernier partiel, il pouvait enfin se reposer un peu. Mais là, sorti de nulle part, son téléphone a vibré dans sa poche. Il a pensé que c'était juste un des parents de ses élèves, mais là, son estomac s'est complètement retourné quand il a vu le nom sur l'écran,
SCO Kangwoo. Ah là là, il aurait tellement préféré que ce soit un des parents à la place. Bref, en sortant de la bibliothèque, Hee-woon a finalement répondu à l'appel. SCO Kang-woo avait l'air bien énervé qu'il ait mis du temps à répondre et lui a ordonné d'aller sur le parking derrière le bâtiment, et tout de suite. Hee-woon n'avait aucune idée de pourquoi, mais ce n'est pas comme s'il pouvait refuser. Il avait à peine dormi 2 heures, et il flippait grave de tomber dans les pommes en plein cours, ce qui ne ferait que créer une tonne de nouveaux problèmes. Mais bien sûr, Seo Kang-woo s'en foutait complètement. Il a fini par arriver au parking et a vu 2 voitures. Il a plissé les yeux pour regarder les plaques, essayant de se rappeler laquelle était celle de Seo Kang-woo. Et pile au moment où il passait du côté conducteur de l'une d'elles, une main puissante a surgi, lui a attrapé le visage et l'a tiré, directement à l'intérieur de la voiture,